Georges Vincent, je tiens à m'exprimer, apparaître maintenant en vidéo sur YouTube, un peu partout, les réseaux sociaux, YouTube et Facebook et voire d'autres, hein, Insta, pour alerter la population, puisque tout le monde a tendance à dire des choses, mais qui ne sont pas au fait de la réalité. Quand on voit un événement récent devant la préfecture, pour commencer par là, cet événement où les gens se battaient, comme ça s'est passé aussi à Badiol, ils se battaient parce qu'ils sont dans une impasse. Ils sont vraiment dans une situation où ils ne trouveront pas de solution. Et maintenant, ils ont une prise de conscience de ça, en fait. Ils se rendent compte qu'ils sont dans un tuyau où au bout, c'est fermé. C'est ça la Guyane pour eux. Donc, toutes les personnes qui en Monty, préfet jusqu'à Gabriel Serville, Sinaï, et ils en passent, parce que c'est eux les coupables. C'est eux les coupables. C'est les politiques qui ont fait que cette situation est arrivée à ce stade. Et comme Georges Vincent, je suis un journaliste de l'UPF, de la francophonie internationale. Bonjour à l'UPF en Guyane, en France. Je précise que, vu les vérités que je balance à droite à gauche comme ça, ils sont tellement énormes et incontournables, parce que je dis des vérités où personne ne peut me contredire. Je dis des choses que personne n'ose dire. Je suis le seul à dire ce genre de choses. Et surtout, aller sur le terrain là où ça fait mal. Aller sur ce terrain-là. Il n'y a pas un. Je ne vois pas un. Alors arrêtez de parler n'importe comment. Arrêtez de dire des choses qui n'ont pas de sens ni queue ni tête. Je défends la Guyane. Je suis un Guyanais, quoi qu'on puisse dire. Je ne déteste ni les Haïtiens, ni les Brésiliens, ni personne. Comme tous les pays le font, les gens du pays défendent l'intérêt du pays, ce qui est normal. Et au vu de la Constitution française, quand on sent que son pays, on parle de la Guyane, puisque nous sommes français mais à part entière et on n'est pas français, ou entre les deux, à savoir, on est qui exactement, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça, tous les Guyanais et Guyanaises. Mais aujourd'hui, on est obligé d'admettre qu'il y a un problème majeur. Qui sommes-nous, Français, colonialisés, Guyanais, colonialisés, ou les deux, ou simplement Guyanais. Mais nous sommes à l'origine des Africains, pour aller dans le point de départ. Les Africains à qui on a fait des choses qui sont abominables, il n'y a pas de nom, sans limite. Je ne vais pas évoquer tout ce que vous savez. Ça a commencé par les Arabes, en 1300 ans d'esclavage. Étrangement, on accueille les Arabes les bras ouverts ici. Étrangement, après ce qu'ils nous ont fait en plus. 1300 ans d'esclavage, je ne parle pas de 13 jours. Le code noir a été inventé par Napoléon. Donc il a suivi ce qu'a fait les Arabes. Le code noir pour l'esclavage, bien sûr, avec les gagnants, je ne vais pas faire toute l'histoire. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, il y a une chaîne dans votre esprit. Quand je circule en Guyane, il n'y a pas d'esclaves, je ne vois aucun esclave ici. Il n'y a aucun esclave. Nous ne sommes pas dans un pays où est-ce qu'il y a l'esclavage. La seule problématique, c'est le conditionnement qu'on vous a fait de votre cerveau. Ça se passe dans votre tête. Vous êtes enchaîné dans votre tête, dans votre petit cerveau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme depuis des années, je fais l'éveil de la population pour que nous puissions sortir de ça. Que tout le monde soit éveillé, parce que nous sommes tous des guerriers à l'origine, des guerrières, à l'origine, oui, endormis, qui sont réveillés aujourd'hui. Et c'est bien pour ça que l'Europe, j'entends bien, je pèse mes mots, l'Europe a très peur de nous. 2017,
a été le son de cloche qui a tintillé dans les oreilles européennes et parisiennes. Alors, du fait de cela, aujourd'hui, nous avons un pouvoir que vous ne comprenez même pas quel pouvoir que nous avons. Nous avons un pouvoir de tout remettre en place. 2017, vous avez eu l'occasion, je dis bien vous avez, je n'étais pas là, et à mon grand regret, nos politiques, Jean-Victor Castor, de Riemann, et j'en passe, hein, c'était eux qui étaient là avec d'autres, Moncé, je ne vais pas citer tout le monde, vous les connaissez tous, qui se vantent d'avoir un magnifique 2017, une victoire à 0 égale 0. Excusez-moi, mais là, quand on voit l'état de la Guyane aujourd'hui, c'est 0 plus 0 égale 0. Donc, je ne cherche à insulter personne, je fais un constat. Et le constat, il est sévère. Je ne vois pas d'autre solution, il faut se dire la vérité pour qu'on puisse avancer, évoluer. Et quand on évolue, c'est qu'on se fait une autocritique. De moi-même également. Je fais l'autocritique de moi-même, je suis dedans. Je n'accuse pas les autres pour ne pas me mettre dedans. Parce que la Guyane, je suis aussi un Guyanais. Je fais partie de la Guyane. Et ça me rend très triste de voir l'état de la Guyane aujourd'hui. L'état de la Guyane à cause, bien entendu, des politiques masculins et féminins qui ont laissé faire tout ça durant plus de 50 ans. Et la vérité, regardez l'état de la Guyane, regardez l'état de la Guyane. Nous sommes une grande poubelle à ciel ouverte. Ça ne peut plus durer. Quand il y a des élections, ils courent partout, à droite à gauche, ils filent des enveloppes d'argent, ils donnent à bouffer à toutes les personnes qui sont dans le besoin. Celles qui ne sont pas dans le besoin ne se font pas avoir. Mais en général, ce sont les Haïtiens, les Dominicains que j'ai constaté, hein, c'est la vérité. J'ai vu moi-même, quand ça s'est produit avec Burlot qui était dans son hôtel, avec le maire et avec Radio Pays, Gilles Vernier, ne serait-ce que ces gens-là. Ça s'appelle de la corruption. Donc notre pays est condamné par la corruption. Si on arrive à un tel résultat avec une poubelle à ciel ouvert qui me fait rappeler la Cosa Nostra, la Ndrangheta, pour certains, ils comprennent de quoi je parle. C'est la mafia italienne. C'est eux qui gèrent les poubelles, c'est eux qui gèrent la ville, c'est eux qui gèrent quasiment tout. Et c'est ce qui se passe ici. Laissez tout partir en bordel, parce que quand ça part en bordel, ça part dans le chaos, c'est évident qu'il y a certaines personnes derrière qui arrivent à retirer leurs épingles, s'enrichir sur le chaos. L'État, premièrement, les oligarques, les privés, et j'en passe. Les autres ramassent les miettes, mais ils s'enrichissent tous. Par contre, le peuple reste dans la misère. Par contre, moi, Georges Vincent Mongin, je viens dire ça, je deviens l'ennemi de toutes ces personnes. Parce que je défends le peuple. Moi, j'aime le peuple, j'aime la Guyane, je suis guyanais. Il y a des personnes qui mettent moi à terre. J'ai subi des attaques impressionnantes. J'ai subi des gens qui sont venus avec des couteaux plusieurs fois. Pendant des mois, me menacer. Avec des sabres, avec des flingues. Qui m'ont menacé. J'ai subi d'autres pressions parce que là où j'habitais, des personnes malsaines qui m'ont mis dans un guet-apens. Ça, c'est une évidence, c'est un guet-apens. Ils m'ont mis dans un guet-apens jusqu'à se me mettre dehors après. Mais ils invoquent, ils font passer ça sur le fait que d'autres éléments sont en... Non. Dès le début, c'était un guet-apens. Comme pareil, quand j'étais à Rémy-à-Montjoly, j'ai eu droit encore à un autre guet-apens. Des gens qui m'enferment dans un lieu et puis qui veulent me gérer jusqu'à me mettre dans la misère pour que je puisse fermer ma gueule, ma grande gueule. Oui, on a une grande chose. Il n'y a pas personne qui est fait même. Là où je suis passé, j'ai eu la chance de rencontrer le secrétaire de Barack Obama, oui, le grand gars là, qui me fait 2 mètres de haut là, aux Nations Unies. J'ai rencontré Ahmadinejad, le président iranien, j'ai rencontré DSK, j'ai rencontré Ségolène Royal et bien d'autres comme ça, la fille de Malcolm X. Alors arrêtez de prendre les négros là pour des idiots. On n'est pas tous des idiots. Je suis quelqu'un d'extrêmement cultivé.
Je suis un orateur, je sais parler. Ça fait peur à tout le monde. Quand tu as le savoir, c'est une arme. Et si j'ai rien inventé, les grands hommes de cette terre, les grandes femmes de cette terre, c'est parce qu'ils avaient le savoir. Et plus de ça, s'ils sont des personnes qui savent parler, ce qu'on appelle être orateur, ça fait trembler l'État, ça fait trembler tout le monde. Parce que vous dites des choses et que vous accrochez tout le monde dans ce que vous allez dire. Et donc ça fait très, très peur parce que vous démontez pièce par pièce, point après point, ce qu'ils ont mis en place. C'est que je vais aller sur ce qui se passe en Guyane. Quand je vois tous les politiques, il n'y a pas un seul qui va dire comment se fait-il que la Guyane est dans cet état. Que peut-on faire pour y remédier? Il n'y a pas un seul, pas une seule. Que peut-on faire pour y remédier maintenant et à passer devant l'actualité? Non, il s'affiche, l'arrangement est déjà fait avec l'État depuis des siècles et que voilà, c'est comme ça va se passer et nous on n'aura rien. Nous, j'entends la Guyane, nous n'aurons rien. 2017 s'est produit, au lieu d'avoir eu l'occasion par le biais de cette assemblée de personnes impressionnantes, il y avait 40 000 personnes, vous avez laissé 4 personnes vous dominer. Vous êtes 40 000 personnes quand même. Et ces 4 personnes qui étaient sur le balcon vous ont dominé. 4 petites personnes. Il aurait suffi que vous décidiez, vous politiques qui étaient devant, qu'il n'y avait pas de couilles. On sait, j'en passe, Jean-Victor Castor, n'avait pas de couilles tout simplement. Et vous faites croire qu'aujourd'hui, que c'est grâce à vous que la situation elle est embellie. Non, elle n'est pas embellie. C'est la catastrophe. Ma Guyane, mot de la Guyane, je suis vraiment en colère. Et je parle au nom de tous les Guyanais et Guyanaises qui sont comme moi, nous sommes en colère. Ce que je passe comme message, je demande à tous les Guyanais et Guyanaises de revenir au pays. Prenons les choses en main. N'attendons plus sur eux parce qu'ils ne le feront pas. Ça ne se fera jamais. C'est à nous de prendre en main les choses. Nous et uniquement nous, la population, le peuple. Quand un peuple s'éveille et se réveille, et qu'une fois qu'il est réveillé, il prend les choses en main, plus personne ne peut l'arrêter. Et c'est ce qu'a peur les politiques, l'État, je veux dire le gouvernement. Ils ont peur que nous arrivions à ça. Et nous sommes arrivés à ça, sauf que c'est le déclenchement qui n'est pas encore fait. Mais nous y sommes. Je dis bien, je m'appelle Georges Vincent Manger. Je savais qu'ils vont me mouiller. J'étais l'ancien directeur de RCI européen à Cayenne. J'étais à la télévision avec Marc Ouachik, Vladimir Langachov, et j'étais aussi au service socio-culturel de la mairie de Kourou. La première personne qui a fait venir 30 000 personnes sur la plage à Kourou, c'était moi, Georges Vincent. Sur la scène, quand il y avait un animateur sur la scène, le seul qu'il y avait, c'était moi. Mon mentor a été M. José Guillet. Quoi qu'on puisse dire de lui, il a été le fer de lance du carnaval là, qui a été super beau, magnifique à Kourou. Quand il s'est retiré, vous avez vu automatiquement, ça s'est éteint. Il n'y a plus rien. Si ça se fait, c'est à l'arrache. C'est plus ce que c'était. La grande parade dernièrement était tellement bizarre. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de télé à part les gens avec leurs caméras comme ça, comme les caméras au point. On appelle ça les caméras au point pour pouvoir filmer. Mais il n'y avait pas de télé avec les grands écrans géants pour faire en sorte que ce carnaval, la grande parade devienne, soit toujours le fer de lance de la Guyane. Non. Donc le carnaval est en train de péricliter, l'économie périclite, le culturel, n'en parlons pas. On a l'impression que ça se passe bien, mais quand on va à la plage à Kourou, c'est le seul endroit qui a vraiment de vrais événements, et encore. Bon. La vie sociale en Guyane est dans un état lamentable. L'économie, où est-ce que, je vais dire, les gens peuvent acheter, est détenue par les béquets. On le sait, personne ne va nier, est détenue par les béquets. L'État soutient les béquets pour que les béquets puissent nous écraser. Parce que c'est l'intérêt de chacun.
chacun retire son épingle du jeu. Donc si nous arrivons à faire comprendre et à mettre la pression, mais une pression tellement terrible sur les béquets, tout ceci s'arrête tout de suite. C'est tellement simple, tellement simple. Pendant 2, 3, 4, 6 mois, vous n'achetez plus chez les béquets, vous n'achetez plus à Carrefour où j'en passe, etc. Et vous verrez, hyper tout de suite, ils vont se mettre au pas. C'est à nous de dire stop, stop, maintenant stop, 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 stop. Vous avez assez abusé. Ça a duré 4 siècles pendant l'esclavage, mais aujourd'hui nous ne sommes plus esclaves, donc on fait ce qu'on veut. On a décidé que ça se passe comme ça, parce que c'est pas vous 4 personnes qui allez gérer le pays, qui allez nous dire quoi faire. Vous n'allez pas me dire un jour je vais aux toilettes et puis c'est le nombre de choses que je dois faire aux toilettes. Ou comment je dois me doucher aux toilettes. Non, 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 non. Non. Mais pour qu'on y arrive à ça, il faut que nous tous décidions ensemble. J'ai dit quelque chose de très fort, que l'Union européenne, l'État, le gouvernement, le monde entier utilisent cette phrase. Ensemble, nous sommes bien plus forts. C'est imparable. Nous nous mettons ensemble, c'est ce que vous avez fait en 2014, mais vous n'avez pas abouti parce que les leaders qui étaient là n'ont pas eu le courage de vous dire voilà ce qu'il faut faire. On ne fait pas des œufs sans une omelette sans casser les œufs. Ça n'existe nulle part ailleurs. On ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Donc il faudra casser les œufs, les gars. Les femmes qui sont le pilier de notre société guyanaise, comme les piliers de la société africaine, les femmes. C'est Roma. Un petit mot sur explication. Qui m'en est à casser les œufs? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils vont au devant de quelque chose et ils reculent. On ne peut pas reculer. On ne peut plus reculer. Là où on se trouve, au vu de ce qu'on a vu devant la préfecture, devant le Baduel, le mont Baduel qui a brûlé, c'est pas la première fois d'ailleurs que ça se produit ce genre de choses. Qui est derrière? Ça c'est la grande question. Qui est derrière ça? Qui a l'intérêt à faire ce que ça brûle? Et qu'après d'ailleurs, le préfet puisse se donner 80 appartements à des immigrés qui n'ont pas droit. Hein. Ils viennent d'arriver, ça fait 3 jours. Il y a des Guyanais et Guyanaises qui attendent depuis 20 ans des appartements. Donc priorité aux Guyanais. Je le dis, je le répète. Hein. Priorité aux Guyanais et Guyanaises. J'espère que le message il est bien passé parce que je passais qu'en audio, c'était volontaire. Maintenant, je me montre parce que je sais pourquoi. Quand il y en a qui m'ont dit il faut se montrer, comme si j'avais pas les couilles de me montrer, ou qu'il faut un leader, machin, chercher un leader. Mais le leader, il est là. C'est à vous de le choisir. Il est là. Le leader ne peut pas s'imposer. Ça ne s'impose pas, ça. Vous choisissez un leader. Une fois que vous avez senti, en fonction de ce que vous voyez, que vous entendez, que la personnalité qui vous plaît ou non, vous sentirez que c'est le leader. Lui qui peut vous représenter, qui va sortir la Guyane de sa merde, sa grande merde. Pour que nous puissions sortir de notre merde, premièrement, c'est travailler avec les pays limitrophes. Et le pays où est-ce que qui est incontournable, qui fournit c'est la première, je vais dire, le premier fournisseur de viande bovine au monde, le Brésil. 250 millions de personnes. Donc ils ont tout ce qu'il faut pour qu'on puisse commercer avec eux. Alors pourquoi commercer avec des pays qui sont à des milliers de kilomètres? Donc là ils sont à juste 1000 kilomètres et encore, j'exagère. Si je mets à la frontière, il y a la frontière. Il n'y a pas. Mais on peut commercer déjà en premier lieu avec le Brésil. Et c'est un commerce sain. Lula y est favorable, comme
tant de Brésiliens qui sont favorables, qui le pratiquent déjà en plus. Mais c'est freiné par l'Union européenne, par la France, etc. Mais pourquoi demander à l'Union européenne? C'est quoi ce délire? Pourquoi? Je n'ai pas à demander à l'Union européenne si je veux aller aux toilettes, bordel. Si j'ai besoin de manger, c'est quoi ce délire? Je suis un grand monsieur, je fais ce que j'ai envie, personne ne va m'empêcher. Mais c'est pareil pour la Guyane. On prend la décision de dire à présent que nous décidons pour la Guyane. La Guyane, par les Guyanais, avec les Guyanais, pour les Guyanais. D'accord? Donc, le Brésil, le Suriname, Georgetown, etc. etc. Tous les pays qui nous tournent autour, qui pivotent autour de la Guyane, ils sont prêts, ils n'attendent que ça. La Guyane, c'est un pôle incroyable. Nous sommes un vivier incroyable. La forêt amazonienne, ne serait-ce que ça, ça peut nourrir indéfiniment la Guyane, sans limite de temps. La forêt amazonienne. La mer, même topo, nous nourrir sans limite de temps. Nous sommes dans le monde la mer la plus poissonneuse au monde. Les terrains, il y a 5% de la côte qui est habitée. Alors de quoi? Pourquoi on nous empêche d'avoir des terrains? Alors, messieurs les Guyanais, madame les Guyanaises, pourquoi on fait de la mendicité? Je ne comprends toujours pas pourquoi on mendie. C'est quoi votre état d'esprit? Pourquoi vous, politiques, vous êtes dans la mendicité? Vous êtes des politiques, vous avez des couilles, vous êtes des personnalités. Vous ne pouvez pas dire non, à présent, à pas qu'on s'en mette à caronner. Que de quoi avez-vous peur en fait? Si on n'arrive pas à décider nous-mêmes, les choses ne pourront pas évoluer. Elles ne changeront pas. Rien ne changera. Mais pour que ça change, il faut que nous seuls, nous puissions être maîtres de notre avenir. Pour être maître de notre avenir, c'est prendre les choses en main. Prendre la vie en main. Parce que les autres l'ont pris en main. Et vous voyez la catastrophe. L'état de la Guyane, où est arrivée la Guyane? Dans un mur. Et nous sommes face au mur, bloqués face au mur aujourd'hui. Et ça ne changera pas tant que nous, Guyanais, alors Guyanais, Guyanaises. Tant que nous n'allons pas prendre en main les choses, ça ne changera pas. Parce que ce n'est pas dans l'intention. Ça ne sera jamais dans l'intention. 2017, il y a eu toutes ces personnes qui ont pivoté autour des requins, tous les noms qu'on va sortir, on n'a rien de positif. On a demandé 3 milliards, on n'a pas 1 euro. Et pourtant, quelques mois après, la Tunisie a reçu les 3 milliards que nous on réclamait. C'est pour montrer le mépris suprême, extrêmement suprême, qu'a la France pour la Guyane. C'est François Hollande qui a donné, j'étais encore à Paris, qui a donné les 3 milliards à la Tunisie. Et bien d'autres. Macron a donné 1 million, si je me rappelle bien, à Yana. Et nous alors? Et nous? Les apparts sociaux sont construits, mais dès qu'ils se finissent, on met des étrangers dedans. C'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi cette mafia qui règne? Moi, je la démonte, cette mafia. Je suis incorruptible. J'ai peur de personne. Je dis bien, j'ai peur de personne. Personne ne peut m'intimider. Quoi que vous fassiez, quoi que vous puissiez dire, je suis debout. On ne va pas me plier. C'est impossible. Donc, j'ai pris une décision et je garderai ma ligne. Ça, c'est clair et net. Je défends la Guyane, quoi qu'il puisse arriver. Même mes sœurs, ma sœur me rejette. Ma sœur, ma petite sœur me rejette. Mon frère même m'a dit attention, attention, je viens plus te voir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis né tout seul. Quand je suis tombé du ventre de ma mère, je suis tombé tout seul. J'ai besoin de personne. J'ai un mental de fer. Personne ne pourra me plier. Je dis bien ça pour ceux qui essaient, qui ont envoyé des gens pour me mettre des couteaux ou des flingues. Personne ne peut me plier.
Alors écoutez bien ce que je vais vous dire pour terminer, je ne vais pas être plus long. Je suis la lumière, je marche dans la lumière. Amitabha. Georges Vincent. Youtubeur, influenceur, journaliste UPF. Et je décrypte de l'information comme personne. Mon cerveau fonctionne 1 million de fois plus vite que les autres. Contrairement à ce que vous débutez, souvent je constate qu'il n'y a ni pied ni tête. C'est triste. Et c'est ça, justement, la force de l'autre, parce que nous ne sommes pas capables intellectuellement de les affronter. Nous ne sommes pas capables. Pour beaucoup. 99% de la population. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait venir beaucoup d'étrangers. Parce qu'ils sont illettrés, incultes, etc. Et ils pensent qu'à aller à l'église. L'église, c'est la Bible, les Occidentaux qui ont mis l'église en place avec la Bible. Justement, c'est pour conditionner les gens, les enfermer dans un truc en train de lire pendant qu'eux, ils se servent de tout ce qu'il y a. Le terrain, les gens passants, l'or, le bauxite, le diamant, le pétrole, ils prennent tout, et puis nous, on est en train de lire la Bible. C'est franchement, vous devrez arrêter ça. Toutes les églises qui sont là, ce ne sont pas des églises. D'accord? Ce ne sont pas des églises. C'est juste des arnaqueurs en puissance 1000. Des escrocs, des gangsters. C'est ça l'église. L'église qu'on voit là, toutes les petites églises qui existent là. Il y en a presque 2000, et je dis 2000, 25 000 en Guyane. C'est incroyable, c'est effarant. Comment se fait-il que ça ne s'arrête pas? Comment l'État, les politiques n'arrêtent pas ça? C'est incroyable. Et c'est illégal tout ça. Ça se fait dans des maisons, ça se fait partout à l'arrache et tout. On voit les magasins qui avaient sur la ville de Gaulle où il y avait des magasins. C'est devenu des églises. C'est pas des églises. C'est, je répète, c'est la mafia qui est derrière. Pour celle des Brésiliens, le Vermeil, les 13, pour les Haïtiens, c'est Tonton Macoute et compagnie, tout ce qu'il y a en gang, qui sont derrière tout ça. Pareil pour Saint-Domingue. Mais attention, je respecte tous les peuples. Je parle des personnes qui posent problème. Des personnes qui posent problème. Parce que la population haïtienne, il y a des bonnes personnes dedans. Brésiliennes, colombiennes, et tout ce qui sont en Guyane. Mais les Français aussi sont pareils. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas un blanc qui va à l'église? Il n'y a pas un blanc qui va à l'église. Il n'y a que les Noirs, les Brésiliens, les Dominicains et les Haïtiens qui vont à l'église. Les blancs ne vont pas à l'église. Demandez-vous pourquoi. Pour finir, avez-vous remarqué que sur toute la côte qui existe en Guyane, c'est que des blancs qui sont installés sur la côte. Les plages, je parle. Et le reste, nous, on nous fout à l'intérieur. Dans des endroits pourris, dans des sols marécageux. Mais eux, ils sont en bord de mer, avec les plus belles villas. Il faut voir les villas, des malades, etc. Donc, le réveil est fait en Guyane. Maintenant, nous passons à l'action. Je suis la lumière, je marche dans la lumière. Amitabha.